Bienvenue dans le chapitre gestion du personnel de la copropriété. En 7 minutes, on voit comment décider entre salariés d'immeuble et prestataires externes, recruter et intégrer un gardien ou un employé d'immeuble, organiser son travail au quotidien, respecter le cadre légal, piloter la qualité et gérer les situations sensibles. Objectif, un service propre, sûr, régulier et des coûts maîtrisés. Commençons par le choix stratégique, interne ou externe. Le personnel interne, c'est le gardien ou l'employé d'immeuble salarié par le syndicat des copropriétaires. Avantages, présence, réactivité, lien social fort avec les occupants, contrôle direct de la qualité. Limite, gestion RH à assumer, paye, remplacement, congé, santé-sécurité, rigidité d'organisation si l'immeuble a des pics d'activité. Le prestataire externe, société de nettoyage, de sécurité, de maintenance, apporte de la flexibilité, une continuité de service pendant les absences et des compétences techniques variées. En contrepartie, qualité hétérogène si le cahier des charges est flou, turnover possible et coût parfois plus élevé sur des tâches simples et récurrentes. La bonne méthode, dimensionner le besoin. Taille et complexité de l'immeuble, volume de flux, colis, visiteurs, équipement technique, niveau d'exigence attendu et budget disponible. Au-dessus d'un certain seuil, plusieurs cages, ascenseurs, espaces extérieurs, locaux poubelles importants, un mix salarié plus prestataire ciblé fonctionne très bien. Si vous partez sur un salarié, posez d'abord la fiche de poste. Listez les missions essentielles. Propreté des parties communes, sortie, entrée des conteneurs, petites interventions de premier niveau, accueil information, suivi des prestataires, remontée d'incidents, gestion des colis le cas échéant. Ajoutez les limites. Pas d'intervention sur éléments dangereux ou réglementés, électricité au-delà du premier niveau, travaux en hauteur sans équipement, etc. Précisez les plages horaires, l'astreinte éventuelle, les pics, veille et lendemain de collecte des déchets, jour d'AG, période de déménagement. Définissez les objectifs concrets. Propreté visible des zones X fois par semaine, 0 retard sur les collectes, délai moyen de réponse aux demandes, taux de réclamation. Une fiche de poste claire protège le salarié et la copropriété. Passons au recrutement. Rédigez une annonce simple. Mission, horaire, compétences attendues, ponctualité, sens du service, autonomie, base d'hygiène et sécurité, contrat proposé, temps plein, partiel, logement de fonction s'il existe. Préparez un mini-parcours de sélection. Entretien de 30 minutes avec cas pratique. Priorisez une matinée type quand 3 tâches tombent en même temps, vérification des références et si possible, une demi-journée d'essai encadrée dans l'immeuble. Mieux vaut recruter sur l'attitude et la fiabilité que sur une grande expérience non vérifiable. L'intégration, c'est le moment clé. Jour 1. Accueil, visite complète, présentation au conseil syndical, remise d'un livret d'accueil, plan des zones, calendrier d'entretien, procédures clés, contact d'urgence, consigne sécurité, inventaire du matériel et des EPI. Semaine 1. Binôme avec un référent pour les tournées, prise en main des registres, main courante, registre déchets, registre d'intervention, formation aux produits et machines. Moins 1. Point d'étape, formalisé avec objectif de court terme. Ce cadre évite 80% des malentendus. Organisez le travail avec un planning visible et réaliste. Découpez la semaine en tournées, quotidien, halls, ascenseurs, poignées, vitres à hauteur, hebdomadaires, escaliers, locaux poubelles, caves, parking, mensuels, vitresses, plaintes, luminaires accessibles, saisonniers, feuilles, sel, petites peintures de retouche. Chaque tournée est une checklist simple à cocher. Installer une main courante, papier ou AP, incident, intervention, colis, nuisible, incivilité, panne, tout doit être tracé. Cette traçabilité nourrit vos tableaux de bord et sécurise la relation avec les copropriétaires. Parlons santé et sécurité au travail. Fournissez les EPI adaptés, gants, chaussures de sécurité, protection auditive, oculaire si machine, masque si produits irritants, tenue adaptée. Formez en règle aux bons gestes. Manipulation des conteneurs, produits d'entretien, jamais de mélange, signalisation des sols mouillés. Vérifiez la conformité des locaux du personnel. Ventilation, éclairage, vestiaire, point d'eau. Bien d'eau, la sécurité des machines, monobrosse, auto-laveuse et des produits, fiches techniques à disposition. Programmez une mini-formation annuelle, rappel sécurité. 45 minutes suffisent pour prévenir les accidents les plus fréquents. Si l'immeuble dispose d'un logement de fonction, cadrez-le précisément. Décrivez ce qui relève du temps de travail effectif et ce qui n'en relève pas. Les appels hors horaires sont-ils rémunérés en astreinte? Quelles sont les règles d'hébergement des tiers, l'état des lieux, la participation aux charges? Mieux vaut verrouiller par écrit et expliquer calmement dès l'embauche. Côté pilotage, tenez 3 indicateurs simples. Qualité perçue,
une mini-enquête trimestrielle, 5 questions, note de 1 à 5, et le nombre de réclamations justificatives. Régularité des tournées, % de checklist complétée dans les délais, anomalies récurrentes. Incidents, délai moyen de traitement, exubris de verre, fuite mineure, nombre d'incidents non traités à G+1. Ajouter un indicateur déchets, 0 refus de collecte et nuisible, nombre d'alertes, date du dernier plan d'action. Afficher ces chiffres en conseil syndical. C'est factuel, non polémique et ça permet d'ajuster. Évaluer le salarié de manière bienveillante mais rigoureuse. Une fois par an, faites un entretien structuré. Ce qui va, ce qui doit progresser, plan de formation si besoin. Manutention, relations clients, usage d'une nouvelle auto-laveuse, sensibilisation tri. Fixez 3 objectifs SMART pour l'année. Par exemple, 0 refus de collecte. Tournée Hebdo Caves, parking 100% à l'heure, délai de traitement des incidents simples, 24 RH. Côté paye. Temps de travail, assurer un suivi nickel. Pointage, congé, remplacement programmé et, si absence imprévue, plan de continuité. Prestataire de backup ou renfort ponctuel. Si vous externalisez, soignez le cahier des charges. Décrivez les surfaces, les fréquences, les créneaux autorisés, les produits matériels exigés, les contraintes du site, bruit, voisinage, les contrôles qualité, visites contradictoires, grille de scoring, les pénalités en cas de manquement et les primes de performance en cas de dépassement. Exigez un chef de site identifié, un planning de remplacement et une procédure d'escalade 24/7 pour les urgences. Faites un point trimestriel avec rapport chiffré et photo. Le contrat doit prévoir la résiliation en cas de non-qualité persistante sans équivoque. Quelques situations sensibles et la bonne réaction. Délégation sauvage de tâches techniques aux salariés. Refusez poliment si non prévu et potentiellement dangereux. Faites intervenir un pro. Conflit d'usage, bruit, incivilité. Le salarié remonte, le syndic traite par écrit et si besoin propose une médiation. Ne laissez pas le salarié au front seul. Nuisible. Déclenchez un plan structuré. Diagnostic, traitement professionnel, information des occupants, prévention, pas de coup de bombe aléatoire. Refus de collecte. Analysez la cause, mauvais tri, conteneur mal positionné et corrigez le process dans la semaine. Budget et matériel. Investissez juste ce qu'il faut. Un kit de base robuste, aspirateur pro, monobrosse ou auto-laveuse adaptée, chariot, raclette, panneau, sol glissant, coûte, mais il paie en qualité et en santé du salarié. Standardisez les consommables, mop et microfibre, sacs, détergents neutres, désinfectants normés, cadenassez les stocks pour éviter les disparitions et surveiller les consommations anormales. Un matériel entretenu, c'est moins de pannes, moins d'accidents et un rendu constant. Relions ce chapitre à l'épreuve du BTS. Dans un dossier, on peut vous demander de choisir entre interne, externe avec argumentaire coût, qualité, risque, de rédiger une fiche de poste et un planning type, d'esquisser un cahier des charges de nettoyage, de proposer des indicateurs de suivi ou de traiter un incident RH, remplacement congé, rappel sécurité, litige. La méthode: qualifier le contexte, énoncer la règle ou la bonne pratique, proposer un dispositif concret, fiche, planning, indicateur et conclure par un plan d'action daté. Pour finir, la mini-checklist à mémoriser. Besoin dimensionné, justi. Et dont mentionné et justifié. Fiche de poste clair ou cahier des charges précis. Intégration formation sécurité au démarrage. Planning hebdo avec checklist visible. Épi et matériel adapté. Main courante plus indicateur trimestriel. Procédure d'absence remplacement. Points trimestriels avec le conseil syndical. Avec cette organisation simple et régulière, la gestion du personnel devient un levier de confort pour les occupants et un vrai stabilisateur pour la copropriété.